Vous disiez tantôt qu'il vous a promis d'appliquer les conclusions des assises nationales, sauf que en 2012, un candidat aussi avait promis la même chose à l'entre-deux tours, Macky Sall en l'occurrence, et on a vu ce qui s'est passé après, notamment au point relatif au régime parlementaire. Oui, mais à la différence de Macky Sall, c'est qu'entre les deux tours, ce qui s'était passé, le ralliement de Macky Sall aux assises nationales sont faits entre quatre murs. Nous n'avons pas su le contenu des discussions entre le président Mbow et le président Macky Sall. Nous avons eu que les résultats de ces discussions. Tandis qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec le président Atepa est tout autre. D'abord, le programme est là. Il a dit dans ce programme, moi je vais sortir des 15 régions que Macky Sall a proposées. Je vais revenir à 7 régions. Chaque région, je vais lui donner sa fonction. La question aujourd'hui de la démocratie représentative, le fait qu'on élise quelqu'un pendant 7 ans et qu'il ne fait pas ce qu'il a dit, ce n'est plus possible. On ne peut pas se permettre d'attendre 7 ans pour pouvoir le déloger. Et qu'il est prêt, dans une démarche de pétitionnaire, que l'Assemblée nationale prenne en charge les pétitions qui sont signées par les Sénégalais. Il est prêt aujourd'hui, la question de la justice, à faire en sorte que la justice soit réellement indépendante, avec tout ce que ça comporte. Il est prêt aujourd'hui à diminuer les prérogatives du président de la République. Il n'a pas de parti politique, qui a un avantage certain, parce qu'un parti politique, ça sert qu'à prendre le pouvoir, et une fois que tu as pris le pouvoir, tu as toutes les personnes qui sont à l'intérieur, tes fameux partisans, à qui il faut trouver des fonctions, qu'il faut trouver des places. Lui, c'est pas ça, il ne traîne pas un boulet. Il est quelqu'un de la troisième voie, il n'a pas besoin d'un parti pour aller à l'assaut du pouvoir. Il a un mouvement, il a des idées, il demande aux gens de se rallier autour de ça. Et il est là pour faire qu'un mandat. Il a 72 ans, à 77 ans, il nous donne les clés du Sénégal, à nous de continuer ce qu'il aura démarré. Tandis que les autres, ils sont là pour 2, 3, on n'en sait rien. Tandis que lui, s'il vient au pouvoir, il est tout de suite, non seulement il va pouvoir travailler dès maintenant, parce qu'il est entouré, il sait où il va, mais en plus de ça, il ne restera que 5 ans. Tandis que les autres, ils viennent, ils vont tourner autour du pot pendant 1 an, 2 ans, savoir comment on va faire, avec qui on va discuter, qui vont être nos différents conseillers pour pouvoir résoudre tel ou tel problème. Au bout de 2 ans, arrive la 3e année. La 3e année, on pense déjà à sa réélection. Donc c'est des présidents qui ne travailleront pas pour le pays. D'accord? Et donc aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il n'a pas de parti politique, qu'il n'a qu'un seul mouvement, il ne va pas en créer un. Deuxièmement, est-ce pas aussi une faiblesse? Est-ce pas aussi une faiblesse? C'est pas une faiblesse, c'est-à-dire chaque élément posé a des avantages et inconvénients. Si vous me dites, est-ce que ne pas avoir un parti est un inconvénient? Pour moi, non, mais pour certains, avoir un parti, c'est quoi? C'est simplement pouvoir drainer du monde. On peut drainer du monde en dehors des partis. Est-ce que les partis aujourd'hui discutent, forment les gens? Ils ne les forment pas, ils ne discutent pas. Les gens se disent libéraux, ils se disent ceci ou cela. Leurs militants ne le sont pas du tout. En général, c'est soit la famille, soit c'est le cercle proche, soit c'est des gens qu'on a payés pour venir les rejoindre. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pas... Le parti est un appareil de prise du pouvoir et puis rien d'autre. Donc ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, moi je dis, ne pas avoir de parti, c'est une force. Mais beaucoup soupçonnent le candidat Atepa Goudiaby d'être à la solde, en tout cas entre guillemets, de Macky Sall, d'être un candidat fabriqué par Macky Sall. Or, on connaît votre position tranchée vis-à-vis de Macky Sall et son régime. Est-ce que vous ne craignez pas que demain, qu'il retourne sa veste pour justement... se rallier au dernier moment à Macky Sall? Là-dessus, il faut qu'on soit un peu sérieux. Je veux dire que tel président est proche de Macky Sall, tel autre est ceci, tel autre est cela. Discutons du concret, d'accord? On ne sait pas de quoi sera fait demain. Regardez au niveau des assises nationales, le nombre de gens qui étaient avec nous, qui ont discuté sur les questions de bonne gouvernance, sur les questions d'éthique. Aujourd'hui, on rejoint Macky Sall, mieux défendre les thèses de Macky Sall. Ils ont mis les résultats des assises nationales derrière eux. Donc, les changements de cap, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, et c'est pas aujourd'hui ou c'est pas demain que ça va cesser. Là, ce qui est sûr, le président Atepa, à force de conseiller les différents présidents de la République, a compris qu'aujourd'hui, il ne faut plus être à la solde des politiques, mais il faut descendre dans l'arène, comme il dit, pour prendre en charge sa vision, ses convictions et les mettre en place. Et donc, il a pris ses responsabilités pour le mettre en place. Et je le suis à 100%. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'est pas question. Il n'est pas question de rejoindre en quoi que ce soit Macky Sall. Nous disons Macky Sall, ça suffit. Ça suffit. Aujourd'hui, nous voulons faire en sorte qu'il quitte le palais. En aucune manière, nous ne pouvons être avec lui. Donc, les gens peuvent supputer jusqu'à demain. Je ne peux rien faire pour eux.
Ils peuvent avoir effectivement des doutes, c'est leur droit, mais je leur demande de juger sur les faits. Jugeons sur les faits, c'est mieux que de douter comme ça, et rien ne nous dit demain de ce que demain sera fait. Et moi, je peux vous assurer que le président Atepa est sur une ligne. Aujourd'hui, il faut faire partir le président Macky Sall, mais proposer des choses cohérentes et concrètes pour notre pays. Le président Atepa, il a réussi dans la vie. Il a fait de l'argent. Il a fait plein d'emplois. Il emploie beaucoup de gens de par le monde, y compris au Sénégal. Aujourd'hui, il a envie que d'une chose, c'est réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mes compatriotes, sachant que j'ai déjà mis en sécurité ma famille, j'ai déjà prouvé au monde entier ce que j'étais capable de faire. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre cette expérience, cette ambition pour mon peuple, le peuple sénégalais. Voilà, aujourd'hui vous ne pouvez pas aller dans la sous-région sans qu'on connaisse le président Atepa. Vous ne pouvez pas aller de par le monde sans qu'on le connaisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute cette capacité-là, toute cette compétence qu'il a, toute cette expérience qu'il a, il veut le mettre en tant que capitaine d'industrie au nom de notre peuple, au nom du Sénégal. Supposons que demain, qu'au soir du 26 décembre, qu'il ne réussisse pas à rassembler le nombre de parrainages requis pour faire valider sa candidature et qu'il répond à un appel éventuel de Macky Sall pour le rejoindre. Qu'allez-vous faire, Bengelou, vous, personnellement? Pourquoi posez-vous cette question? C'est dans le domaine du possible, Bengelou. Mais oui, posons les questions de façon positive. Ouais. Ben, une question reste une question. Mais moi, je me projette, je suis sûr que nous serons effectivement... Vous êtes confiant? Oui, absolument, nous aurons les parrainages. Même si nous sommes partis de loin. Écoutez, aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que je n'ai pas mesuré la difficulté. Voilà un président. Quand je dis président, c'est parce qu'il est président d'une holding. Répondez d'abord à l'éventualité. Oui. Voilà un président qui part de loin. Il y a à peine 6 mois, il décide d'aller à la présidentielle. Et il décide d'aller à la présidentielle sans aucune structure, sans aucune mise en place d'un mouvement structuré, organisé, etc. Je le regarde, je l'observe, c'est juste il y a à peine 3 semaines que j'ai décidé de le rejoindre. Donc nous partons de très loin. Eh bien, nous aurons effectivement, je peux vous le garantir, nous allons avoir nos parrainages. Maintenant, si d'emblée, si d'aventure, nous ne les avons pas, ce dont je ne calcule même pas, hein, voilà. Mais si d'aventure, comme vous dites que c'est une hypothèse d'école, je vous rejoins sur votre hypothèse d'école. D'accord? Si d'aventure on ne les avait pas, soyez sûr que la ligne jaune, on ne rejoindra jamais Macky Sall. Le plan B sera là, mais le plan B ne sera certainement pas aller avec Macky Sall, parce que nous voulons le départ de Macky Sall. Le plan B, c'est de retourner chez Watt? Le plan B sera ce qu'il sera. Vous me permettrez quand même de ne pas m'exposer sur des plans B, sachant que nous sommes partie prenante pour ce combat-là, alors à moins que vous-même vous croyez qu'on n'a aucune chance d'être effectivement au-delà du 25 Je ne dis pas que je ne crois pas, non, c'est pas du tout, c'est pas que je ne crois pas, c'est poser une question. Tierno, restons sur cette hypothèse. Je vous ai dit que ce qui est sûr, Macky Sall n'ira pas avec nous. D'accord. Revenons sur le cas Abdoulaye Wade. On sait que la collaboration s'était bien passée l'année passée et c'était bien passé donc l'année dernière aux législatives. En tout cas, les libéraux ont bien apprécié votre dévouement et votre campagne. On pensait que vous alliez continuer avec lui, avec son candidat en tout cas en 2019. Pourquoi vous n'êtes finalement pas resté avec lui? Non, moi je trouve que le PDS a eu un tournant historique ici en France. Et ce tournant historique, je l'ai toujours expliqué, c'est la première formation politique avec les libéraux, que ce soit Boko Gisgis, que ce soit Teki, que ce soit d'autres structures qui étaient avec nous. C'est la première force politique qui a accepté que les Sénégalais choisissent leur propre candidat au niveau de la diaspora. Avant, jamais ça se faisait. C'est le Sénégal qui décidait sur la base d'une liste qui était les représentants de la diaspora. Pour la première fois, ils ont eu une démarche participative, une démarche à savoir, nous allons élire notre propre liste de députés au travers d'une discussion que nous avons eue. Et ce sont les Sénégalais de la diaspora qui vont les choisir. Et ça, je les remercierai toujours d'avoir eu cette grandeur, cette capacité de nous faire avancer au niveau de notre démocratie. Et ça leur revient de droit. Maintenant, nous avons mené une campagne, nous nous sommes battus, c'était une très bonne campagne, avec des idées intéressantes que nous
aujourd'hui, nous tous, comment on appelle ça, nous soutenons, parce que j'ai toujours dit que la diaspora, c'est le trait d'union de tous les partis politiques. Quelle que soit ta formation politique, les problèmes de la diaspora appartiennent à tout le monde. Que tu sois du PDS, que tu sois de la majorité, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la société civile, nous avons tous les mêmes problèmes. Au sortir effectivement des élections législatives, j'étais dans l'expectative en me disant où est-ce que je pourrais jouer un rôle, mais pas un rôle de supporter. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, au niveau effectivement du PDS, qu'on m'ait permis d'avoir ce rôle-là de partie prenante. Et comme effectivement il n'est pas venu, et comme en même temps je ne savais pas de quoi sous-tendait leur programme, en dehors des petits éléments que j'avais à gauche, à droite, j'ai eu à discuter avec le président Atepa qui m'a convaincu et je suis à fond avec lui. Vos amis libéraux, vos ex-amis libéraux pensent que vous leur avez trahi. Vous répondez quoi? Mais ils peuvent croire ce qu'ils veulent, moi je comprends leur déception, c'est toujours comme ça en politique. Je n'ai jamais été PDS, je n'ai jamais été un libéral, je suis de la société civile, je ne suis pas dans un parti politique, je suis partisan de la troisième voie, je l'ai toujours défendu devant vous et devant tout le monde. Et aujourd'hui, aux élections présidentielles, il est normal que j'aille avec celui qui est le plus proche de mes idées, à savoir qui se réclame de la troisième voie, à savoir qui n'est pas dans un parti politique, à savoir qui défend effectivement les grandes lignes que je disais. J'ai toujours dit qu'il y avait 5 points sur lesquels, si on ne me rejoignait pas, je ne participerai pas aux élections. Ces 5 points sont présents chez le président Atepa, en dehors d'un, la question du franc CFA, sur lesquels nous sommes en discussion, et je comprends sa position aujourd'hui, qu'il ne peut pas trancher ça, parce qu'il est président d'une bourse au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et qu'effectivement il va falloir qu'on discute de cette question. Mais c'est en très bonne voie, mais tous les 4 autres points, on est en phase.